avec les écoles de voile. La voile, comme les bateaux à moteur, demande une certaine logistique, des infrastructures et des services associés. Avec ses 2730 km de côte et ses 550 km de canaux, la Bretagne administrative compte 123 ports de plaisance et 81 zones de mouillage pour accueillir les bateaux et les plaisanciers. Pour inciter à la voile et ne plus avoir de bateaux qui ne sortent pas plus d'une fois par an, il faut être en capacité de les inciter à se déplacer d'un port à l'autre. Tout cela nécessite une gouvernance concertée entre les différentes collectivités et les différents gestionnaires de ports. Moins d'opérateurs, plus d'efficacité. Enfin, la région Bretagne et l'Orient Agglomération rejoignent la Compagnie des ports du Morbihan, opérateur modèle tant sur la gestion de ces ports que sur les investissements pour des ports exemplaires, et notamment en matière environnementale. Voilà près de 20 ans qu'ils sont certifiés ISO 14001, que sur la valorisation patrimoniale des ports et pour son outil Atouport et son passeport qui permet à ses clients de bénéficier de nuitées gratuites dans d'autres ports à condition qu'ils libèrent leurs anneaux pour que d'autres plaisanciers puissent aussi naviguer en Bretagne et au-delà. Voilà des années que le département du Morbihan, actionnaire principal, est prêt à tendre la main. Ce bordereau permettra une gestion mieux harmonisée des ports du Sud avec les ports régionaux de Lorient, Vannes et Redon. Quant au nord, la SPL Bretagne Plaisance développe une stratégie similaire en se préparant à pouvoir gérer et investir un parc de ports croissant. Un travail de confiance est à faire du côté de cet outil régional pour rassurer les collectivités d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère, afin qu'ils puissent, le moment venu, s'ils le souhaitent, intégrer cette structure de gestion dont le périmètre nous paraît pertinent. Nous voterons évidemment pour la modification des statuts de ces deux SPL afin d'intégrer les nouveaux administrateurs et pour l'augmentation de leurs capitaux par le budget régional. Ces modifications viendront augmenter le périmètre d'action des SPL avec la gestion de ports supplémentaires et donc l'augmentation du chiffre d'affaires. Les ports, rappelons-le, sont un outil de développement économique. Ce sont donc assurément pour les années à venir des plans d'investissement conséquents dans nos infrastructures au service des Bretons, des plaisanciers et des professionnels du nautisme. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Carnez. Oui.